Dans cette deuxième vidéo sur la dérivation, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on calcule un nombre dérivé. Donc maintenant, l'idée ce serait de savoir est-ce qu'il y a une formule pour calculer un nombre dérivé. Parce que pour le moment, donc on sait les lire approximativement, graphiquement, et bon, le mieux ce serait quand même de pouvoir les calculer précisément. Donc on avait vu graphiquement quand on avait voulu lire le nombre dérivé, on avait placé le point grand A d'abscisse petit a sur notre courbe de C, autrement dit son ordonnée c'était f de a. On avait placé un point M aussi sur cette courbe C. Ici on va appeler a plus h son ordonnée, et non pas x pour que ce soit un petit peu moins général. Ce qui fait qu'en fait on va regarder un peu cette distance là entre A et M, et voir un petit peu ce qui se passe quand justement on rapproche M de A. Si on appelle A plus H cette abscisse de grand M, bah son ordonnée évidemment c'est F de A plus H puisqu'il est sur la courbe de C. On avait eu aussi besoin de tracer la droite AM, et l'intérêt de cette droite AM c'est que nous on avait besoin de son coefficient directeur. Le coefficient directeur, on le sait très bien, on a une formule pour le coefficient directeur, c'est ym moins yk sur xm moins xa. Et quand on regarde un petit peu ce que c'est qu'ym moins yk, c'est la différence ici, là, en hauteur. C'est en fait donc f de a plus h moins f de a. Et xm moins xa, c'est la différence qu'il y a ici. Autrement dit, c'est a plus h moins a, autrement dit, h. Donc là, en fait, on a le coefficient directeur de la droite AM. C'est donc f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est donc le coefficient directeur de cette droite. C'est pas encore le nombre dérivé. Pour le nombre dérivé, donc, on va simplement regarder ce qui se passe quand le point M se rapproche du point A, autrement dit, quand la distance ici, là, autrement dit le h, se rapproche de 0. Et donc, on vient de voir dans la vidéo que on a besoin du coefficient directeur de la droite AM, qu'on appelle en fait le taux d'accroissement de f entre A et A plus h, qui est donc ce nombre f de A plus h moins f de A sur h, avec évidemment h différent de 0. Et en fait, si ce taux d'accroissement, justement, quand h tend vers 0, si on fait tendre le h vers 0, autrement dit, si tu as bien compris, quand le M se rapproche du point A, si ce taux d'accroissement se rapproche d'un certain nombre L, alors on dit que f est dérivable en A, et L, ce nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en A. Autrement dit, on a L qui est égal à f' de A. Et donc, on a une dernière définition du nombre dérivé, qui est donc justement son calcul, c'est en fait la limite quand h tend vers 0, qu'on note comme ça, limite, en dessous de limite en plus petit, on écrit h tend vers 0, h flèche 0, flèche normale, hein, c'est pas la flèche d'association, hein, donc il n'y a pas de petite barre devant. Donc la limite quand h tend vers 0 de ce taux d'accroissement, de f de a plus h moins f de a sur h, si elle existe, c'est le f' de a, c'est le nombre dérivé de f en a. Donc c'est cette définition que tu as besoin de connaître pour calculer un nombre dérivé. Un petit exemple pour finir, je prends la fonction f qui a x associe x au carré moins 2x plus 1 sur R. Et ce qu'on veut faire, c'est montrer que cette fonction est dérivable en 2, et on veut justement calculer son nombre dérivé en 2. On vient de le voir, la formule du nombre dérivé, f' de 2, va utiliser en fait le taux d'accroissement entre 2 et 2 plus h, c'est-à-dire f de 2 plus h moins f de 2 sur h, que moi j'appellerais r de h, avec évidemment h non nul. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer, on va calculer f de 2 plus h d'un côté, f de 2 de l'autre, en remplaçant x par 2 plus h d'une part, et ensuite par 2 d'autre part, et ensuite on fera le calcul pour savoir ce que donne r de h. Donc f de 2 plus h, on remplace ici tous les x par 2 plus h, on calcule, on a les identités remarquables, on développe, il me reste donc, j'ai 4 plus 4h plus h au carré, moins 4 moins 2h plus 1, les 4 se simplifient, il me reste donc h au carré plus 2h plus 1. Donc ça c'est pour f de 2 plus h. D'autre part, je calcule donc f de 2, donc en remplaçant tous les x par 2 dans la formule de f de x, et on trouve que f de 2 vaut 1. Maintenant donc on réintègre ça dans r de h. R de h c'est donc
tout ce qu'il y avait là, h au carré plus 2h plus 1, moins ce 1 là, tout ça divisé par h. Alors il faut bien que tu prennes conscience qu'en fait, à chaque fois que tu vas calculer un nombre dérivé, les constantes, il faut qu'elles se simplifient. Si tu as encore des constantes, tu risques de t'être trompé dans ton calcul. Donc vérifie bien ça, mais tu verras qu'à chaque fois, en fait, on peut simplifier les constantes là, qui traînent après les h. Et quand on regarde un peu ce qui se passe ici, donc les 1 se simplifient, il me reste h au carré plus 2h. Et le problème étant que, on sait, hein, on veut faire tendre h vers 0. Donc si on reste comme ça, on voit bien que le haut, quand quand le h devient proche de 0, 0 au carré, ça devrait être pas loin de 0. Deux fois un truc qui est pas loin de 0, c'est 0 aussi. Et quelque chose qui est proche de 0 plus quelque chose qui est proche de 0, ça fait quelque chose qui est proche de 0. Et divisé par 0, c'est là qu'on se dit oulala, oulala. Là, on va avoir un petit souci. Donc c'est le problème, c'est ce h qui est en dessous. Donc ce serait bien qu'on puisse le simplifier. Et quand on regarde un petit peu ce qu'il y a au numérateur, on voit qu'on peut factoriser par h, parce que justement les constantes se sont simplifiées. Et donc en factorisant par h, il nous reste h facteur de h plus 2, tout ça divisé par h. Les deux h se simplifient, autrement dit, r de h vaut h plus 2. Donc ça, c'est que le taux d'accroissement de f entre 2 et 2 plus h. Maintenant, si on veut le nombre dérivé de f en 2, eh bien il faut regarder ce que donne ce nombre quand on fait tendre h vers 0. Bon, là c'est plutôt intuitif. Plus ce nombre va se rapprocher de 0, plus en fait h plus 2 va se rapprocher en fait de 2. Donc en fait on écrira ça, que la limite quand h tend vers 0 de r de h, c'est en fait la limite de h plus 2 quand h tend vers 0, autrement dit, ça vaut 2. Puisqu'on vient de trouver un réel ici, ce nombre 2, ça veut dire d'une part que la fonction f est dérivable en 2, et d'autre part que ce 2 qu'on vient de trouver, c'est en fait le nombre dérivé de f en 2. Autrement dit, f' de 2 vaut 2. Donc voilà pour la façon de calculer des nombres dérivés. Et voilà pour ce que tu as à savoir sur justement ces formules qui vont avec l'interprétation graphique de ce que c'est qu'un nombre dérivé.